j'ai hésité avant de dire ces mots. Parler, c'est difficile, mais rester silencieux, c'est encore plus difficile. Nous avons tous été choqués d'entendre qu'on a kidnappé 3 adolescents, Naftali, Eyal et Gilad. Et on a été encore plus choqués et brisés d'entendre ce qu'on leur a fait, comment on les a assassinés. On ne peut pas s'imaginer la peine de ses parents. Un parent qui perd un enfant, c'est déjà très difficile en général. Et particulièrement quand c'est fait d'une telle manière choquante, horrible, bouleversante, les mots ne sont pas suffisants. Lorsque quelque chose arrive à un autre juif en général, on est tous associés. Lorsque quelqu'un perd un proche, on dit Hamakom yinachem etrem betor sha'ar avelet Tzion v'Yerushalayim. Que Dieu te console parmi les endeuillés de Tzion et Yerushalayim. Quand toi tu as un deuil, ce n'est pas un deuil personnel, mais c'est un deuil de tous les Juifs qui sont endeuillés sur la destruction du temple qui était à Jérusalem. À plus forte raison, lorsque ces adolescents étaient tués tout simplement parce qu'ils étaient Juifs, on se sent encore plus concerné par cela. Dans de tels moments, on a envie de prendre vengeance. Dans les autres nations, comment on prend vengeance? C'est en faisant la même chose. Se comportant méchamment, comme ces bêtes sauvages qui marchent sur 2 pieds ont fait à ces jeunes. Mais nous, le peuple juif, on a des principes spirituels qui sont plus intelligents que cela. Et prendre vengeance prend d'autres formes chez nous. Bien évidemment, le travail que le gouvernement israélien et que Tsahal va faire, c'est ce qui leur concerne. Avec l'aide de Dieu, on prie pour eux, qui vont réussir et attraper ces terroristes et qui vont payer le prix, pas pour des raisons de vengeance, mais tout simplement parce que c'est des gens qui sont dangereux et qu'il faut attraper, et qu'il ne faut pas laisser vivre. Si on les laisse vivre, même en prison, après il y a des échanges, et quand ils ressortent, ils tuent, comme c'est déjà arrivé à ceux qui sont sortis après la libération de Gilad Shalit. Donc ça, c'est ce que Tsahal doit faire. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que chacun de nous pouvons faire? Le peuple juif, on sait que même dans les situations les plus difficiles, on pleure, mais tout en pleurant, on continue à construire. On va pas baisser les bras, on ne va pas se démoraliser parce qu'il y a des bêtes sauvages qui marchent sur 2 pieds, qui tournent ici sur terre et qui essayent de nous empêcher de faire ce qu'on doit faire. Voici quelques propositions, et bien sûr chacun pourra en rajouter combien il veut. La première, c'est puisqu'ils ont été tués tout simplement parce qu'ils étaient juifs, eh bien nous allons montrer notre fierté d'être juifs. Cela ne veut pas dire crier sur le toit qu'on est juif, mais c'est-à-dire ne pas cacher, être fier lorsque ça arrive à garder le Shabbat, à manger kasher, et bien sûr à dire avec fierté que la terre d'Israël nous appartient. Il n'y a pas de territoires occupés. Ces territoires nous appartiennent à un peuple éternel qui nous a été donné par un Dieu éternel, cette terre à l'éternité. Et nous la garderons avec fierté et personne n'a de quoi dialoguer avec cette terre. Si quelqu'un veut faire une capitale palestinienne, il y a de la place dans le monde, mais ce n'est pas en terre d'Israël. Cette terre d'Israël nous appartient. Deuxièmement, ces jeunes-là, on a tous prié pour eux, on a tout fait en espérant qu'ils étaient encore en vie, qu'ils vont nous revenir. On voit ici l'amour du peuple juif, l'amour du prochain. On est tous concernés par ce qui se passe, par 3 jeunes adolescents en Israël parce qu'ils sont juifs, ou bien ailleurs dans le monde. Alors, renforçons notre amour entre nous. Eux, ils ont voulu tuer ces jeunes-là par haine. Comment nous, on prend vengeance de la haine? Ce n'est pas en rajoutant de la haine. Parce qu'on ne chasse pas de l'obscurité avec l'obscurité, on chasse l'obscurité avec de la lumière. On va rajouter de la lumière, on va rajouter dans l'amour du prochain. Ces 3 jeunes qui étaient bien loin de nous, très proches dans nos cœurs, il en existe plein
Des fois, ça peut être les voisins, la famille, la communauté, des gens qui sont loin dans notre cœur alors qu'ils sont proches. Eh bien, les rapprocher dans notre cœur, rajouter dans l'amour du prochain. Troisième proposition, ces jeunes-là ont été pris, leur corps a été pris, mais leur âme est éternelle, parce que l'âme reste toujours à l'éternité. Ces jeunes-là étudiaient la Torah, leur étude va nous manquer. Mais nous, qui sommes restés ici présents sur terre, que Dieu nous donne la vie, la santé à nous tous, eh bien, on peut rajouter dans l'étude de la Torah, fixer un moment, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, ou bien chaque jour, 10 minutes, un quart d'heure, quelque chose, une étude, que ça soit fixe. Quatrième chose, on a voulu nous enlever, nous diminuer des Juifs. Eh bien, nous allons faire de notre maximum pour rajouter, amener encore des enfants au monde, que ça soit nous ou motiver d'autres personnes à ramener encore des enfants dans le monde, plus d'enfants. Bien sûr, ça ne pourra jamais remplacer ces enfants, mais il y aura plus de Juifs. Que Dieu console les parents de ces enfants, console le peuple juif, qu'on n'entend que des bonnes nouvelles pour tout le peuple juif, et que la prophétie que Dieu va enlever toute larme des visages lorsque Mashiach va venir très prochainement s'accomplisse de nos jours. Amen.